Des fois, il y a des trucs qui sont pas du tout logiques quand vous prenez des billets d'avion. Je suis sur Skyscanner. Donc, pour un vol de Francfort à Bruxelles, si je prends un aller simple, ça me coûte au minimum, en direct, 269 €. Donc 269 € l'aller simple de Francfort à Bruxelles. Donc là, Francfort à Bruxelles, avec la même date de départ, le 16 mars, mais cette fois-ci avec un aller-retour, ça me coûte plus que, avec la même compagnie, 99 €. Donc en gros, si je fais un aller simple, ça me coûte 170 € de plus que si je commande un aller-retour, même si j'ai besoin que d'un aller simple. Donc au final, je vais prendre un aller-retour, je ne prendrai pas le retour et ça me coûtera 170 € de moins. Bon allez, c'est parti pour un petit jogging matinal, petit jogging du samedi matin. Il fait vraiment froid aujourd'hui. Vraiment. Aujourd'hui il fait vraiment froid. Hier j'ai regardé une vidéo d'Antoine Blanche-Maison que vous pouvez retrouver ici. Dans la vidéo, Antoine parlait d'un youtubeur qui avait plagié, donc mot pour mot, des youtubeurs américains. Et donc voilà, c'était fait véritablement lyncher sur YouTube, avait fait exploser le compteur de hating. Aujourd'hui en me connectant sur YouTube, j'ai vu carrément une vidéo de quelqu'un qui avait fait une vidéo sur ce youtubeur. Donc du coup je suis allé voir sa chaîne et là j'ai été franchement choqué par les commentaires qu'il y avait sur sa chaîne. Je suis pas quelqu'un qui spécialement fait des vidéos engagées ou des vidéos où je vais dénoncer ou accuser quelque chose ou quelqu'un, mais là ça m'a vraiment fait réfléchir et ça m'a convaincu du fait que l'anonymat sur YouTube, ça ne pouvait pas continuer. En tout cas pour moi, ça ne peut pas continuer. En voyant les commentaires, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans ce qu'il y avait de plus bas dans la nature humaine. Bon alors ok, c'est vrai que ce youtubeur là, son public, Matt, il s'appelle Matt quelque chose, son public c'est sûrement des 12-16 ans, 12-18 ans, et donc forcément ils sont jeunes. Le cocktail de la jeunesse plus l'effet de groupe plus l'anonymat que permet YouTube, ça donne quelque chose de véritablement explosif, et des commentaires du style va te suicider, des insultes vraiment agressives, ça devrait pas être permis. Parce que là le mec, autant l'attacher à un poteau et lui balancer des pierres et de mettre un groupe de 10 personnes devant lui et de lui balancer des pierres, parce que c'est juste pas possible. À un moment donné je m'étais posé la question de l'anonymat sur YouTube et je m'étais dit, je pense que la meilleure solution ça aurait été tout simplement de limiter les pouces rouges. C'est-à-dire que quelqu'un ne puisse pas mettre plus de 2 pouces rouges par exemple par mois sur un compte d'un youtubeur spécifique. Donc pour une personne sur un compte YouTube dont il regarde les vidéos n'aurait pas pu mettre plus de 2 pouces rouges par mois. Ça me semblait une bonne alternative pour pas qu'il y ait des gens qui s'acharnent à tous les jours mettre un pouce rouge sur vos vidéos, ou toutes les semaines si vous faites des vidéos toutes les semaines. Mais en voyant les commentaires sur la chaîne de ce youtubeur, je me suis dit qu'en fait non, il fallait que YouTube fasse quelque chose, et je crois vraiment sincèrement qu'il faut que l'anonymat sur YouTube s'arrête. Alors je dis pas qu'il s'arrête, peut-être pas en façade, mais qu'on puisse se référer à une identité, c'est-à-dire que vous soyez obligé quelque part de donner votre identité réelle et après ne pas forcément l'afficher sur YouTube comme c'est le cas sur Facebook. Que YouTube puisse punir et sanctionner, alors je sais pas si juridiquement ça serait possible, mais de pouvoir voilà, faire quelque chose par rapport à ces commentaires là, parce qu'on peut pas laisser voilà, il y a un moment donné où ok, ce mec là c'est vrai, ce qu'il a fait c'est pas bien, il a plagié, etc. Que son compte YouTube soit supprimé, voilà, et puis point à la ligne. Mais là d'avoir des dizaines et des dizaines de personnes qui s'acharnent sur lui, même certains qui trouvent du plaisir là-dedans. Il y a des gens, voilà, on voit bien qui jubilent de voir la situation de cette personne qui était connue et qui maintenant chute. Voilà, c'est pas possible, et ça montre vraiment voilà, ce qu'il y a de moins bien dans notre espèce, dans l'espèce humaine. Et voilà, je pense pas que c'est quelque chose qui puisse perdurer longtemps, et c'est permis finalement par l'anonymat qu'il y a sur YouTube. Ok, maintenant après-midi, enfin début d'après-midi, shopping. Je viens de regarder ce film là,
The World avec Bradley Cooper. J'ai envie de regarder ce film là tout simplement parce qu'on m'a conseillé, on me l'a fait conseiller comme film inspirant. Un film inspirant c'est quoi? C'est ce genre de film où vraiment une fois que vous l'avez regardé, vous avez de la motivation pour faire quelque chose de particulier face à... Vraiment ça vous donne un petit peu des ailes. Voilà, c'est ça, pour moi c'est la définition du film inspirant. Et donc on m'a conseillé ce film. Et alors vraiment c'est pas du tout un film inspirant. Enfin personnellement, peut-être que vous l'avez vu, moi j'ai pas trouvé ça spécialement inspirant. En revanche il y a deux films inspirants que j'aimerais vous conseiller. Le premier c'est un film, bon je pense que vous avez sûrement déjà entendu que c'était quelque chose d'un film inspirant. C'est Yes Man avec Jim Carrey. Donc c'est une comédie, mais je trouve ce film génial dans le sens où ça montre finalement ce qui peut arriver dans la vie quand on sort de sa zone de confort. Parce que finalement, c'est ça, dans ce film, il va commencer à dire oui à toutes les opportunités qui offre la vie. Alors évidemment, le trait grossit, évidemment, ça peut être un petit peu ridicule dans le film, mais c'est juste génial parce que finalement, ce mec qui était complètement dans sa zone de confort sort totalement de sa zone de confort et ça donne juste un truc qui bouleverse totalement sa vie. C'est vraiment bien dans le sens où, voilà, on se rend compte que on peut être bloqué, beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie, ont l'impression de ne pas avancer dans leur vie. Et quand on commence à sortir de sa zone de confort, même si c'est évidemment pas facile, il y a absolument tout qui change. Et voilà. Donc pour moi, ce film reste un film vraiment inspirant. Deuxième film que je voudrais vous conseiller, et là on en parle beaucoup moins. Personnellement, je l'ai rarement vu dans des listes de films inspirants. On m'a jamais vraiment parlé de ce film en tant que film inspirant. C'est Le Prestige. L'histoire de ce film, Le Prestige, c'est une sorte de rivalité entre deux jeunes magiciens avec Hugh Jackman d'un côté et Christian Bale de l'autre, qui veulent devenir le magicien numéro 1 d'Angleterre. C'est un film très inspirant, moi je l'ai trouvé extrêmement inspirant. Il y a deux notions particulièrement géniales dans ce film. Une phrase que prononce Hugh Jackman à un moment: la portée d'un homme dépasse celle de son imagination. Et moi je trouve ça juste génial, c'est-à-dire que la volonté, presque l'obsession même, parce que ce film c'est aussi une histoire d'obsession, l'obsession peut faire accomplir des choses juste incroyables à un homme, et donc on peut vraiment aller au-delà de soi-même avec suffisamment de volonté, en étant suffisamment concentré sur ce qu'on veut vraiment. Donc cette phrase là, la portée d'un homme va au-delà de son imagination, moi elle m'inspire juste énormément. Et la deuxième notion qu'il y a dans ce film, c'est tout simplement la notion du prix à payer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent un petit peu sur le succès, pensant que finalement voilà, le succès c'est une question de chance, ça arrive à un moment où on fait pas spécialement grand chose pour y arriver, et que surtout voilà, le succès c'est un chemin un petit peu rose. Mais moi j'ai la conviction que pour toute chose il y a un prix à payer. Si vous voulez être millionnaire, il y a un prix à payer. Si vous voulez être numéro 1 sur YouTube, il y a un prix à payer. Si vous voulez avoir une entreprise qui génère un gros chiffre d'affaires, il y a un prix à payer. Si vous voulez devenir le meilleur dans votre catégorie, il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Très souvent c'est le fait d'affronter ses peurs et de sortir de sa zone de confort. Et dans ce film, il y a vraiment aussi cette notion du prix à payer, et elle est très présente. Et pour moi, voilà, ça fait partie du succès. La notion du prix à payer fait partie du succès. Voilà, presque 1h15 de course, ça fait du bien, franchement ça m'a fait du bien. C'est un petit peu addictif en fait, le fait de faire un sport cardio là depuis que j'ai recommencé Freeletics. Ça, quand j'en fais pas pendant une journée, ça me manque. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, dimanche, pour un prochain vlog. À demain, et réfléchissez au prix à payer pour atteindre vos objectifs. À demain.